Vous voulez vendre votre bien immobilier au bon prix et dans de bonnes conditions, dans les meilleures conditions. Mais êtes-vous vraiment prêt à vendre votre bien ? 70% des transactions immobilières passent par un professionnel de l'immobilier. Ce sont les chiffres de notaire. En effet, un professionnel, agent immobilier ou mandataire, en fait, il vous prépare à la vente sans que vous vous en aperceviez. Une vente, ça ne s'improvise pas. Je vais vous donner 3 outils pour cette préparation. Isabelle Gondran, j'aide les gens à réaliser leurs rêves immobiliers. Depuis plus de 15 ans, je suis agent immobilier, coach, consultant. Je vais vous donner dans ces courtes vidéos mes outils, mes astuces que j'utilise. Êtes-vous vraiment prêt à vendre votre bien immobilier ou vous êtes déjà passé à autre chose, vous cherchez déjà quelque chose d'autre et celui-ci est passé à l'abandon? Revenez en arrière, très important. Le premier outil, c'est de savoir pourquoi on vend. Plus on sait pourquoi on vend, plus on est déterminé, soit face à un professionnel, soit face à son visiteur. Pour cela, il faut se poser un certain nombre de questions. Pourquoi est-ce que les atouts d'hier ne vont plus pour aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que vous cherchez plus grand, vous cherchez plus petit, vous cherchez plus dans la nature, vous cherchez plus au calme, ou au contraire, vous cherchez plus à proximité des commerces et d'un environnement plus urbain? Quelles sont vos motivations qui font qu'aujourd'hui, ce logement ne vous correspond plus? Ces motivations, ces réponses, ces questions, vous pouvez les noter sur un bout de papier ou dans votre portable afin de les avoir à portée de main. Qu'en cas de doute, ou si c'est quelqu'un d'autre qui vous met dans le doute, vous pourrez vous y reporter afin de prendre toujours la bonne décision au bon moment. Le deuxième outil, c'est de se souvenir pourquoi on a acquis ce logement. Votre coup de cœur est peut-être d'il y a quelques années et peut-être celui de votre acquéreur, votre futur acquéreur. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce logement? C'était le nombre de chambres? C'était le séjour lumineux? Et puis vous pouvez faire appel à des souvenirs qui sont un peu plus proches, c'est-à-dire est-ce que le grand séjour vous a permis d'accueillir votre famille et vos amis durant des repas, ou c'est plus cocooning et c'était plus au calme et donc ça vous a permis de faire de bonnes séances de lecture? Tout autre argument est valable aussi. Mais ces souvenirs, ces anecdotes, ils vont venir fleurir en fait tout votre discours et on adore les histoires, on adore les anecdotes. Donc il faudra qu'elles soient courtes, mais munissez-vous de toutes ces petites histoires que vous saurez donner en fonction du profil de votre visiteur. Le troisième outil, c'est de désencombrer. Le visiteur n'a pas besoin de voir toutes vos babioles et toutes vos photos, etc. Ça le déconcentre dans sa visite, ça ne permet pas de faire des jolies photos. Alors désencombrez, enlevez. Surtout, faites le tour des pièces, des placards, des étagères et regardez. Tout ce qui est abîmé, cassé, on jette. Et puis tout ce qui ne sert plus, vendez-le, donnez-le. Mais faites de l'espace, faites du vide. Plus vous ferez du vide dans votre logement, plus ça vous permettra d'y voir clair vous aussi dans votre esprit. Et puis ça peut aussi rendre service pour votre futur déménagement. Donc voici les 3 outils pour bien vous préparer à une vente. Le premier, c'est de savoir et d'être déterminé pourquoi vous vendez en vous posant un certain nombre de questions. Le deuxième outil, c'est de se souvenir pourquoi vous avez acheté et quels ont été les atouts de ce logement-là et de les valoriser dans des petites anecdotes. Et le troisième, désencombrer votre logement. Si cette vidéo peut servir à une personne dans votre entourage, n'hésitez pas à la partager.